familie. Eu am cunoscut că Magnifique. Vous savez ce qu'il vous faut. Enfin, franchement, ouais, grave. Ça t'a plu toi aussi? Ouais, grave, bah, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants. C'est vrai que je switch entre plein de trucs et c'est ce genre de sujet de fond où finalement ça passe un peu à la trappe. Parce que... On a énormément d'interviews ultra denses, ultra intéressants avec des messages extrêmement pertinents et ils sont tous complémentaires. Au final, il y a très peu de gens qui se répètent vraiment. Ils disent la même chose d'une personne à l'autre. Voilà, enfin. Bah, c'est que vous avez interviewé des personnes intéressantes. C'est quoi ta low-tech préférée? Ma low-tech préférée, Le vélo. j'aimerais beaucoup récupérer une antenne qu'on trouvait avant au-dessus des maisons là, pour pouvoir en faire une parabole solaire, enfin un cuiseur solaire en fait. Ouais, ça me plairait beaucoup ça. Ma low-tech préférée, Je veux pas faire de clashement, mais low-tech que j'apprécie parce que je l'ai installé là au tout début de l'année chez moi dans mon appartement, c'est des toilettes sèches. Un vélo, en pédalant, on génère de l'énergie, on génère du déplacement, on peut alimenter n'importe quelle machine électromécanique qu'on connaît, on peut recharger nos téléphones. Et du coup j'ai installé des toilettes sèches chez moi, j'ai enlevé les toilettes humides donc j'économise beaucoup d'eau. j'aime bien tout ce qui est en rapport avec la nourriture quand même, la bouffe. Et il y a les tubes stérilisateurs solaires là, qu'on a vu hier qui sont pas mal. Moi c'était le four solaire. Ils ont fait un test sur un gâteau hier. Je crois qu'ils ont cuit un gâteau. Ils l'ont cuit? Ouais. Et c'est très impressionnant. C'est la low-tech qui utilise l'énergie présente et qui aura été faite avec ce qu'on aura créé. Je sais même pas si on pourrait appeler ça une low-tech, mais essayer la lactofermentation, c'est assez cool aussi. Si tu fais un rocket stove parce que tu as besoin de faire à manger et que tu as des canettes, bah, c'est super, mais si tu as besoin de faire à manger et qu'en fait tu as des loupes et des choses qui réfléchissent, bah, fais-toi un four solaire. Quelque part, si on ramenait tous nos appareils à quelque chose qui serait calibré sur notre force de pédalage, peut-être qu'on se rapprocherait d'une société durable, puisque le rythme auquel on peut pédaler définirait quelque part le rythme de notre consommation, le rythme de notre production et le rythme de notre vie. C'est vraiment avoir la dynamique low-tech en me disant en fait je peux en ayant compris ces principes. Mais le rocket stove c'est quand même pas mal. Basé sur une conception de type rocket stove. C'est pas le plus beau modèle, ceux que vous allez voir cet après-midi sont beaucoup plus aboutis. Mais on a commencé par là, donc ça nous fait plaisir de garder des souvenirs et de voir comment ça évolue. Bah en fait dans le cochon tout est bon, la bouteille aussi hein. Mais avec le bouchon tu peux faire des petites boîtes pour mettre ton sel quand tu vas pique-niquer, tes médicaments pour pas les perdre, ton cigarier les cendriers voilà, de poche pour pas polluer la planète, hop ton mégot là-dedans, c'est dans la boîte. Tu coinces ta bouteille plastique, bon ça aurait été cool de vous le montrer mais ça dans les low-tech labs ils vont vous les montrer. Donc tu coinces ta bouteille plastique et tu tires comme ça et ça déroule un fil et du coup avec ce fil là tu peux réparer une chaise en plastique par exemple. On récupère en fait les batteries de téléphones portables usagés, on les ouvre, il y a des vieilles batteries dedans, on les teste. Avec les batteries qu'on a récupérées, on fabrique du coup des... Et en gros c'est pour recharger ton téléphone. Bon là le truc je te montre pas parce que c'est vraiment dégueu. Je vais t'amuser au montage, aller enlever tous mes petits commentaires. este să trăiesc aici pe dealuri, respectând anotimpul. Sunt bogat în peisaje și timp. De ce mi-aș dori mai mult? De ce am spus? Ia loc, uită-te în jur și vezi cum înflorește primăvara. Hai să bem o țuică și hop și așa.